Bonjour, donc c'est Laurence Favier. Je vous parle de Houston au Texas, aux États-Unis. J'ai passé la première journée de la classe sur la famille, donc avec Gary Douglas et Dane Heer. Et je voulais partager avec vous un petit peu ce qui se passe par rapport au fait que j'ai choisi de venir à cette classe. Je suis la seule francophone sur place. Donc il y a une traduction, mais qui est à distance, donc ce qui fait que je me retrouve toute seule, voilà, avec des gens que je connais, une grosse partie, et en même temps qui ne parlent pas français. Qu'est-ce que je suis venue faire dans cette galère? Et en même temps, je suis super contente d'avoir fait ce choix. Je suis facilitatrice de l'aventure d'être soi et ça me permet en même temps de tester ça, d'être soi, de faire des choix vraiment pour soi et de ne pas regarder est-ce que je vais être toute seule, est-ce que j'aurai quelqu'un pour m'accompagner, est-ce que je vais connaître des gens sur place, est-ce que... je ne me suis pas posé toutes ces questions-là, c'était plutôt j'ai envie de faire cette classe. Ok, c'est à Houston, je n'y suis jamais allée. Je vais y aller. Voilà. Et de se dire, je choisis vraiment pour ce qui me convient moi, ce qui me permet vraiment d'aller de l'avant et de ne pas tenir compte en fait de ce qu'on pourrait penser de moi, ce qu'on pourrait euh, juger sur moi en fait, mais simplement me dire c'est là que j'ai envie d'aller, je sais que ça va m'apporter beaucoup de choses, j'y vais. Alors la question que j'aurais à vous poser, c'est est-ce que c'est quelque chose que vous faites couramment, de faire des choix pour vous d'abord et sans tenir compte de ce que vont penser les autres, ce que vont dire les autres par rapport à ce choix? Est-ce que vous faites ça souvent? Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile pour vous? Est-ce que, voire impossible pour vous? Et si simplement, vous pouviez vous poser la question, si j'étais moi maintenant, si j'étais vraiment moi-même, qu'est-ce que je choisirais? Est-ce que je ferais ce qu'on attend de moi, simplement par choix? Ou est-ce que je choisirais quelque chose qui me convient et puis avec cette idée de d'abord choisir ce qui marche pour moi avant de regarder ce que les autres attendent de moi ou ce que quelqu'un de bien ferait dans cette circonstance. Tous les points de vue qu'on peut avoir sur ce qui est bien de faire, euh, comment, ce qui est requis, même si c'est pas quelque chose qui nous convient. Et simplement, le plus possible, le plus souvent possible, se poser cette question-là. Si j'étais moi-même là maintenant, si j'étais vraiment moi, qu'est-ce que je choisirais dans cette situation? Donc je vous invite à ce jeu, à ce challenge si vous voulez le relever. Pour ce qui me concerne, je le fais de plus en plus en fait. Et ça permet de sortir du jugement que les autres ont sur nous, du jugement qu'on peut avoir sur soi-même, personne n'en a d'ailleurs, de se dire ah oui, si j'avais su j'aurais fait ça, ou j'aurais dû m'écouter, à chaque fois je fais plaisir aux autres et puis après moi je me retrouve soit diminuée, soit lésée, soit frustrée. Donc qu'est-ce qu'il faudrait pour changer ça et qu'est-ce qui serait facile pour vous pour commencer? Qu'est-ce que vous pourriez choisir de facile pour commencer ce défi, ce challenge si vous étiez vraiment vous-même, qu'est-ce que vous choisiriez? Voilà, c'était ma question du jour. Et puis, si ça appelle des commentaires, des remarques, des questions, je vous invite à les poster juste en dessous de la vidéo. Et puis, on va voir ce que ça peut créer comme discussion, comme dialogue, comme échange.
Voilà, et bien j'étais donc à Houston, où voilà, c'est la fin de journée. Et puis, voilà, dans quel endroit aimeriez-vous aller? Qu'aimeriez-vous faire si vous étiez vraiment vous maintenant et que vous pouviez choisir pour vous et si vous vous autorisiez à choisir pour vous en premier? Voilà, ben, à bientôt quelque part autour du monde. Bye bye!